Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Michel, un apiculteur. Alors, un apiculteur, c'est un gars qui fait du bonheur autour de lui, un petit peu, qui le développe. Mais en fait, on est chacun la source de son propre bonheur. Ça, je crois que tout le monde est persuadé de ça. Et donc, je voudrais demander à un apiculteur, pour toi, Michel, quelle est la question que tu te poses qui est la plus importante pour avoir le métier que tu fais? Le plus important, me semble-t-il, c'est d'abord d'avoir l'ambition de travailler sur soi. Et donc de commencer par cultiver son propre bonheur avant de vouloir l'enseigner aux autres, parce que ça va faire un miroir et parce qu'il faut une cohérence sur ce sujet. C'est pas comme si on enseignait du fichier Excel ou du PowerPoint. En fait, ici, on enseigne une matière très humaine. Et donc, la première question à se poser, si on a envie d'être, que ce soit responsable du bonheur dans son entreprise, du bien-être ou formateur dans le domaine, c'est de se dire, est-ce que moi, j'ai envie de vraiment être heureux et de prendre le temps d'être heureux. Est-ce que j'ai envie d'être heureux et de prendre le temps d'être heureux? Ok. Et il y a des gens qui répondent oui à ça? Est-ce que j'ai le temps Le c'est- temps, c'est voilà. Alors c'est j'ai envie d'être heureux, oui, et on l'a vu dans Mhm. les questions qu'on a posées ici. Est-ce que je prends le temps? C'est plutôt demain, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, alors que l'idée n'est pas d'attendre que tout aille bien pour Mhm. s'occuper de son bonheur, que ce soit au travail ou dans la vie. Non, l'idée c'est au contraire de profiter des défis du quotidien pour être heureux malgré les circonstances et pour voir D'accord. comment est-ce qu'on peut être heureux malgré les circonstances. Donc il y a une vraie urgence, quoi. C'est ça que tu essayes de faire passer Eh bien, il y a une urgence et c'est comme ça que ces formations sur le bonheur au travail ont émergé. Et elles ont Mhm. émergé malheureusement du fait que l'excès de stress dans les entreprises et les burn-out et les suicides ont fait que l'entreprise s'est dit il y a peut-être une autre voie pour le bon fonctionnement de l'entreprise, une autre voie que celle de la pression et du stress. Et quand les case studies sont arrivés, les études de cas sont arrivées pour démontrer que la performance était plus importante sous l'effet du bien-être intérieur, de ce bonheur, de cette joie, que sous l'effet d'une pression excessive, Mhm. on s'est rendu compte qu'en fait, il était grand temps de changer son mode de fonctionnement. Voilà. Donc si vous aussi vous êtes prêt à changer votre mode de fonctionnement, si vous considérez qu'il est temps, c'est un petit peu ça, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et puis Michel, à mon avis, il est disponible. On peut en parler. Et donc voilà, bonne continuation à tous. Merci. Merci.